Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. C'est assez chargé les gars, je vous le dis. On a énormément d'actualités à voir ensemble, mercato, projet, le petit clash vite fait entre Roten et Zidane, enfin plus Roten qui s'en est pris un peu à Zidane. On va parler un petit peu de tout ça et en fin de vidéo les gars, je vous ai fait un petit délire. Une équipe concept de l'OM version recrutement Ligue 1. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comme ça vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. On approche des 11 000 abonnés. Donc je vous remercie. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force. Donc je vous en remercie énormément. Les gars, on enchaîne tout de suite. Donc déjà, c'est l'anniversaire aujourd'hui du président de l'OM, Pablo Longoria, qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Donc tu vois, si le jour de ton anniversaire, tu arrives à me conclure ce dossier Sergio Conceição, ça ferait plaisir. Voilà. Donc bon anniversaire à toi quand même. Ensuite, ce soir les gars, France-Canada à 21h15 TF1, hein, il me semble, ouais, TF1 je crois. Donc c'est le dernier match de préparation avant l'Euro. Voilà. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Ensuite, on peut voir que l'OM a transmis une offre à Martigues pour le Vélodrome. Peut-être que Martigues peut jouer au Vélodrome la saison prochaine, mais je crois que c'est que la tribune gagnée qui sera accordée, je sais pas. Donc Martigues a jusqu'au 30 juin pour se décider et valider ça à la LFP et tout ça. Voilà, donc on verra bien. Alors Roten qui s'en est pris donc à Zidane. Alors vous allez me dire votre avis en commentaire si vous lui donnez raison ou pas à Jérôme Roten. Zidane, dans son interview il y a pas longtemps, voilà, qui te dit, moi je suis Marseillais, je suis fier d'être Marseillais, j'aime l'OM, et je suis Marseillais. Et Roten, il lui dit, si tu aimes l'OM et si vraiment tu as envie de faire quelque chose pour l'OM, pourquoi tu n'y vas pas, au lieu de faire des déclarations comme ça et un petit peu à blanc, hein, on le sait que t'es Marseillais, mais Roten, il lui dit, pourquoi alors tu vas pas à l'OM? Si vraiment tu as envie d'aller, tu donnes un coup de fil au dirigeant, tu sais qu'il cherche un entraîneur, tu donnes un coup de fil au dirigeant et tu dis voilà, j'aimerais bien entraîner l'OM ou faire quelque chose pour l'OM. Tu le fais pas. Par contre, tu dis chaque fois que tu aimes l'OM, que tu es Marseillais et tout, mais tu le fais pas. Pour moi, tu n'es pas sincère. Voilà. Donc Roten, il dit ça un peu sur Zidane. Est-ce que vous lui donnez raison ou pas? C'est vrai que ça fait mal quand on critique Zidane, ça fait mal au cœur. Mais voilà, Roten, en gros, il te fait comprendre que c'est bien beau de faire chaque fois des déclarations bien sur l'OM, sur Marseille, mais tu n'as jamais rien fait pour l'OM, quoi. Ça peut se comprendre un petit peu, les gars, hein, honnêtement, hein, ça peut se comprendre. Mais bon, voilà, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez de la version de Roten sur Zidane. Voilà. Les gars, on va parler maintenant de Mercato, ensuite on va parler du futur coach, des plans A, des plans B, des plans C, des plans ce que tu veux. Et à la fin, je vous mets cette composition d'équipe que j'ai fait version OM Ligue 1. Voilà. Alors les mercato, les postes ciblés par l'Olympique de Marseille. Alors on cible des postes, on ne sait pas dans quel schéma de jeu on va jouer, on ne sait pas l'entraîneur, mais déjà on cible les postes. Donc ça, tu vois, cet article il est bien, mais il y a un truc bizarre. Si tu déjà, tu as des cibles de joueurs, c'est que tu as un accord avec un entraîneur. Je sais pas, ça serait logique, tu vois. Si le mec il joue à 3 défenseurs, peut-être cette liste elle est pas bonne, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, on nous dit que l'OM cherche un gardien, un arrière droit, 2 défenseurs centraux, un arrière gauche, un milieu défensif, 2 milieux récupérateurs, 2 ailiers et un attaquant de pointe. Voilà les postes ciblés pour l'Olympique de Marseille, donc en tout entre 10 et 11 recrues. Donc on va avoir un mercato, je pense, mouvementé, hein, encore une fois, pour autant de départs. Il faut dégraisser, il y a des joueurs qui doivent partir. Alors quand on parle de stabilité de projet, de construction d'effectifs, bon là c'est pas le cas, mais en même temps les gars, on a beaucoup de choses à changer cette saison. Il y a des joueurs pour moi qui doivent partir vite. Donc moi ce que j'aimerais, ce que je souhaite personnellement en tant que supporter de l'OM, bon c'est déjà un projet ambitieux, hein, ça y a pas de problème, viser grand, tu vois, arrêter de se contenter de podium. Bon bref, j'aimerais un projet ambitieux et surtout, ok là on va dégraisser, on va reconstruire quelque chose et à partir de là on va de l'avant. C'est le but, voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment, voilà.
Au moins, c'est clair, net et précis. Côté Mercato, donc l'Irola, bon, on a tous les retours de prêt, là, les Lirola, les Amavi, les Conrad, les Vitinha, les Régis Mouguet. Bon, là, on nous dit que l'Irola, il lui reste 1 an de contrat, donc il est de retour à l'OM, il va pas rester longtemps. Lui, il aimerait poursuivre sa carrière en Serie A. Donc bon, tu peux y aller, vas-y, il n'y a pas de problème. Jordan Amavi, c'est pareil, il lui reste 1 an de contrat, je crois qu'il touche 300 000, enfin, je sais pas combien il touche à l'OM, il a un bon salaire. Donc Amavi, pareil, il lui reste 1 an de contrat, donc il va falloir trouver une solution pour ces joueurs-là. Donc interdit que tu restes, voilà, merci pour ta saison 2018 et tout à l'OM, c'était bien, mais là, Amavi, il faut que tu partes. Pareil pour Conrad de la Fuente, son prêt à Eibar en Ligue 2 espagnole, catastrophique, pas bon du tout. Donc quand tu n'arrives pas à t'imposer en Ligue 2 espagnole, c'est un peu chaud. Donc Conrad aussi, il reste 1 an de contrat, va falloir trouver une solution. Vitinha, le Genoa aimerait le conserver, mais en prêt une saison supplémentaire, sauf que l'OM souhaite un transfert définitif, et ça je suis assez d'accord. Voilà, donc on verra pour Vitinha si on va le vendre ou si on va le prêter, mais il va falloir trouver une solution. Ensuite, on nous dit que Jonathan Klaus aurait un accord avec l'OM pour partir, mais après l'Euro. Donc, tu as Murillo, si tu joues dans une défense à 4 avec Conceição par exemple. Si tu joues dans une défense à 4, ben, tu n'auras que Murillo en arrière droit. Donc, il va falloir recruter un arrière droit, comme on nous a dit dans la liste que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on verra bien pour Jonathan Klaus, 1 an de contrat, donc il va falloir le vendre, hors de question qu'il parte libre. Pareil pour Chancel Mbemba, vous savez que j'insiste sur ça. Ça plaît pas à tout le monde parce qu'Mbemba, c'est vrai que c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais Chancel Mbemba, il lui reste 1 an de contrat. Donc, s'il prolonge pas, la saison prochaine, il part libre. Donc, non. 1 an de contrat, on doit le vendre. Je suis désolé, les gars, c'est comme ça. Voilà, moi, je prends des décisions catégoriques. Même si j'adore Chancel Mbemba. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais il lui reste 1 an de contrat. Donc, il va falloir trouver une solution. Aussi, les gars. C'est où tu prolonges ou tu t'en vas. Sinon, il partira libre et après, on va marronner. Et voilà. Donc, moi, avant de marronner, d'anticiper, je sais trouver une solution maintenant. Voilà. Ensuite, on nous dit que Faris Moumbagna serait traumatisé par l'action qui lui est arrivé, ce carjacking, il y a eu des tirs et tout sur sa voiture, je crois aussi. Je sais pas si c'était sa voiture ou pas, mais voilà, il se dit qu'il est traumatisé et qu'il veut quitter l'OM. Donc voilà, Faris Moumbagna pareil, il arrive 6 mois, il repart. Bref, instabilité comme d'habitude. Ensuite, les joueurs qui ont des gros salaires, bon, Correa c'est fini, Onana c'est fini. Là on nous dit que Kondogbia, Ismail Assar, bon ben c'est de très gros salaires et ils apportent pas ce qu'on attend d'eux. Donc eux aussi ils pourraient quitter l'OM. Et vous savez qu'il faut abaisser la masse salariale. On a la masse salariale, c'est historique c'est historique la masse salariale qu'on a actuellement à l'OM, c'est la plus haute, il me semble, du club. Et c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Si encore tu as des résultats, tu joues la Ligue des Champions tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais là, sans Coupe d'Europe, la DNCG qui te surveille, tu seras obligé de dégraisser. Voilà. Mais vous inquiétez pas, moi je trouve des bons joueurs au Mercato. Il y en a plein, les gars, qui ont des petits salaires. Et qui peuvent avoir un bon salaire chez toi, mais pas comme des Kondogbia, des 400 ou 500 000 euros par mois, des Ismail Assar, plus de 300 000 aussi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, c'est pas question de donner un gros salaire à un joueur. S'il le mérite, vraiment qu'il est bon, qu'il apporte quelque chose, ok, mais payer des mecs des 400, des 500 000, et que ça apporte pas ce qu'on souhaite sur le terrain, non, ça, il faut arrêter cette mauvaise gestion. Voilà. Il faut vraiment réfléchir maintenant quand on va signer des joueurs. Tu vois, donner le salaire qu'il faut, pas se faire pigeonner non plus, tu vois, voilà, être malin, tout simplement, les gars. Ensuite, on nous dit que Balerdi pourrait être prolongé 2 ans, donc ça c'est une excellente nouvelle. Balerdi, il a un petit salaire comparé à certains, donc Balerdi, ça vaut le coup, tu vois, tu le prolonges 2 ans, tu lui augmentes un petit peu son salaire, ça serait logique, donc oui, Balerdi... je serai content. Après, attention, c'est un peu le seul joueur qui a une valeur marchande dans ton équipe. Donc, attention, tu vois. Demain, l'Atlético, il te pose 20 ou 25 millions. Tu verras, il part direct. Hein. Voilà, je vous le dis. Même si j'aimerais conserver Balerdi, en faire mon taulier et peut-être même lui donner le brassard de capitaine. Eh ouais, je vous surprends. Hein. Mais oui, moi, peut-être je ferai ça. Donc là, dans cet article, on nous dit que pour la saison prochaine, donc Rongier, Aubameyang, Balerdi,
ça va être à peu près les cadres de la saison prochaine. Donc oui, si tu arrives à conserver Aubameyang et tout, Balerdi, plus Rongier, s'il se remet bien de sa blessure, qu'il retrouve son niveau. Ça, de toute façon, pour la Ligue 1, la Coupe de France, il y en a assez, les gars. On n'a pas besoin de... Tu vois, c'est vrai, on n'a que la Ligue 1 à jouer, la Coupe de France. Hein. Il faut le prendre en compte aussi. Ensuite, côté arrivée, donc l'OM piste Soiseau, l'arrière-gauche chilien de Toulouse. J'aime bien ce petit joueur aussi, il est intéressant. Sa valeur, elle est de 4 millions d'euros, il a 26 ans. Il y a Lyon aussi qui est dessus. Donc attention. Pourquoi pas recruter Soiseau pour concurrencer Quentin Merlin au poste d'arrière-gauche. Ça peut être intéressant, petit salaire, petite valeur marchande. Un joueur qui se bat sur le terrain, une bonne mentalité. Voilà, les Sud-Américains, tu les connais, hein, c'est très intéressant. Donc on verra bien pour ce joueur-là. Ensuite, une info de l'équipe, une confirmation de l'équipe, comme quoi l'OM veut vraiment Lilian Brassier, le défenseur français de Brest. Donc il est gaucher, il a 24 ans, il a fait une excellente saison à Brest. Il lui reste donc un an de contrat, donc Brest veut le vendre. Hein. Sa valeur, elle est entre 10 et 12 millions d'euros, donc ça peut être intéressant. Hein. Une défense à 4 avec l'arrière droit, on verra qui on va prendre, mais si tu mets Balerdi avec Brassier, tu vois, tu vas en Chancel Mbemba qui reste un an de contrat, tu le vends entre 15 et 20 millions en Arabie Saoudite, tu prends tes 10-12 millions de cette vente-là, tu achètes Brassier, 24 ans, défenseur français, gaucher, joueur d'avenir, intéressant, ça peut être un bon coup les gars, il faut se poser des questions, donc voilà, l'OM est vraiment sur Lilian Brassier, alors qu'il va jouer la Ligue des Champions avec Brest quand même. Donc si tu arrives à la tirer chez toi, ça serait un bon coup. Sachant que Conceição le voulait à Porto l'hiver dernier déjà. Donc si Conceição signe, ça serait une piste vraiment crédible. Lilian Brassier. Ensuite, il y a des bons plans en Ligue 1 aussi. Hein. En Ligue 1, il y a de bons joueurs qui peuvent faire l'affaire à l'Olympique de Marseille. Donc il y a Soiseau de Toulouse, Brassier de Brest, Bradley Loco de Brest aussi au poste d'arrière gauche, j'adore ce joueur. Désiré Doué de Rennes, j'aime beaucoup. Son frère aussi, l'arrière droit, à Rennes aussi, très bon joueur. Thiago Santos, l'arrière droit de Lille, portugais, comme Conceição, s'il signe. Je sais pas, essayer de tenter un petit coup, il vaut 15 millions à Transfermarkt. Donc pareil, si tu vas en Jonathan Klaus, essaye de récupérer Thiago Santos, même si tu n'as pas de Coupe d'Europe, ça va être dur, mais aller au renseignement, on ne sait jamais. Savanier, voilà, si on cherche un numéro 10 en Ligue 1, Savanier, ok, il a 31 ans, mais c'est un tireur de coups de pied arrêté, il a une bonne mentalité, il se bat sur le terrain, il est technique. Savanier, pareil, il a 31 ans, un petit contrat de 2 ans, tu vois, pour qu'il te tire ses coups de pied arrêtés. On est l'Olympique de Marseille, on n'a pas de tireur de coups de pied arrêtés. C'est Klaus Verretou qui te tire les coups francs et les corners, quoi. Ça, c'est une question à se poser aussi, qu'on n'a pas de tireur de coups de pied arrêtés, quoi. Ça me rend fou. Dalinga, l'attaquant de Toulouse, vous le savez, moi j'aime beaucoup cet avant-centre. Brice Samba, Guillaume Restes, là, ou je sais pas comment ça se prononce, on me l'a dit en commentaire, j'arrive pas. Le jeune gardien de Toulouse, il est intéressant. Arthur Théâtre de Rennes aussi, j'aime beaucoup. Kefren Turam, il est sur le marché des transferts. Nice, ils veulent 15 millions. Pourquoi pas essayer d'aller au renseignement. Ito, si on veut des ailiers, on cherche 2 ailiers, Ito de Reims. Tu vois que c'est un très très bon joueur. Pour la Ligue 1, tu as largement assez. Donc voilà, il y a des bons plans en Ligue 1 aussi à aller chercher et à en appeler encore. Mais bon, je vais pas vous sortir la liste entière. Ensuite, concernant les coachs, pour les plans B, les plans C, bon. Là, on nous dit que Juric, l'entraîneur croate du Torino, aurait été proposé à l'Olympique de Marseille. Voilà. Mais là, il est en négociation avec un club croate. Je crois que c'est Split, un truc comme ça. Je sais pas si c'est ça exactement. Mais voilà, Juric aussi, c'est un bon coach de Serie A, dans la défense à 3, avec des pistons hauts, un peu à la manière Igor Tudor. C'est un peu ce genre de profil-là. Après, humainement, est-ce qu'il est mieux que Igor Tudor? Je ne sais pas, je le connais pas. Mais il aurait été proposé à Pablo Longoria. Ensuite, on nous dit que Maurizio Sarri, donc il est libre, 65 ans, entraîneur italien d'expérience, passé par Chelsea, par Naples, bon, il a fait beaucoup de clubs. Maurizio Sarri, pareil, ça peut être un bon plan aussi pour l'Olympique de Marseille, je sais pas. Après, il y a le nom aussi de Galtier qui ressort, bon. Voilà, ça je ne sais pas, j'ai pas d'avis dessus. Là, on y vient, donc, pour Sergio Conceição. Donc là, on nous dit qu'il est en vacances à Marrakech.
il prend un peu des vacances, il a eu un départ compliqué quand même de Porto, ça s'est mal passé avec son entraîneur adjoint Victor Bruno qui lui aurait fait à l'envers, qui a pris je crois l'équipe de Porto maintenant alors que c'était son adjoint, donc voilà, il y a eu un petit peu des conflits. Là donc il lui faut des bonnes vacances, mais on nous disait quoi? Sergio Conceição, l'OM il lui donne crédit là jusqu'à ce week-end là, donc là on est dimanche, donc on doit attendre soi-disant la réponse de Conceição avant ce week-end. Ben, c'est maintenant, alors. Donc, on doit avoir la réponse maintenant. Voilà. Donc là, on nous dit que l'OM lui aurait donné des garanties au niveau du projet. Donc, un projet ambitieux. L'OM lui aurait donné des garanties aussi au niveau du mercato. Donc, quand je vois des fois des articles, ouais, l'OM n'a pas les moyens de prolonger Chancel Mbemba. Non, c'est des conneries, ça. Moi, j'y crois pas du tout. Quand on nous dit aussi l'OM ne peut pas faire Brice Samba parce que c'est trop cher. Moi, franchement, j'ai du mal à y croire, ces articles-là. Je pense que oui, on est capable de le faire. Voilà, si tu fais des bonnes ventes, tu abaisses ta masse salariale, tu fais des bonnes petites ventes et tout, tu dégraisses un petit peu. Moi, je pense qu'il y a moyen. Donc, des fois, faut pas tout écouter les articles aussi, les gars. Hein. C'est à vous de faire votre analyse après. Mais quand je vois cet article, l'OM n'est pas capable de recruter Brice Samba, mais ça va, arrêtez vos conneries 5 minutes quand même, ça va. Ok, on n'a pas de Coupe d'Europe, ok, on va pas mettre 100 millions sur le marché, mais ça va, on n'est pas non plus Dunkerque, quoi. Faut arrêter, tu vois. J'ai rien contre Dunkerque, hein. C'est pour faire, voilà, mais tu as compris, on dirait qu'on a rien, que ça y est, c'est foutu. Ça va, les gars, tranquille. Laissons voir, on va voir cet été. Donc voilà, un projet donc ambitieux pour Sergio Conceição avec des garanties au niveau du mercato. Il aura donc un gros salaire, hein, s'il signe, c'est entre 400 et 500 000 euros par mois. Mais je t'ai dit, pour donner 450 000 à Correa, comme on a fait pendant 6 mois, comme des gros pigeons vols, tu vois, mais je préfère donner 450 000 à Conceição sur un projet de 3 ans, on le laisse travailler, on le laisse mettre en place ses idées, on va de l'avant, on avance, oui. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Là, on nous dit... Alors ça, c'est une info à prendre avec des pincettes. Ok, les gars, je sais pas si c'est vrai cet article, mais on nous dit que Mehdi Benatia serait actuellement avec Conceição à Marrakech et qu'un accord aurait été trouvé. Donc, un contrat de 2 ans plus 1 année en option. Vous savez que l'OM veut un nouveau projet, un nouveau cycle sur 3 ans. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Moi, mon pronostic, je le dis maintenant, si Conceição signe, c'est fort possible que cet article soit vrai parce que un contrat de 2 ans plus 1 année en option, donc en gros 3 ans, quoi, si tu veux. Et ça serait logique pour son nouveau cycle de 3 ans, eh ben, de signer ton futur coach 3 ans. Ça serait logique. Voilà. Donc, on attendait la réponse rapidement. Donc, j'espère que ça va se faire maintenant. Alors après, on nous dit, est-ce qu'on est pressé, pas pressé? Ok, on n'est pas pressé, on n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a pas ci, on n'a pas là. Mais les gars, le mercato, il ouvre le 10 juin. Tu as des joueurs déjà qui commencent à signer dans d'autres clubs. Il y a des bons plans à en faire aussi en tant que joueur libre. Donc non, moi j'aimerais que Conceição, tu signes avant minuit, quoi. Voilà. Là c'est bon, tu as fait tes petites vacances, Conceição, tu as fait tes vacances. Là, s'il y a Benatia qui est avec toi, ben vous négociez. C'est l'anniversaire à Longoria aujourd'hui, ben vous voyez, tu vois, tous ensemble, un petit resto, un petit ricard, on boit un coup et on signe et on travaille. Parce qu'il faut préparer la saison. On a énormément de joueurs à faire partir. On a énormément de recrues à faire où il va falloir être malin sur le marché des transferts. Donc non, il faut se mettre au travail maintenant. Faut pas attendre vers le 20 juin, quoi. Non, ça y est. Le mercato, il ouvre le 10 juin, on s'active. Voilà. Eh oui, les gars, eh oui, c'est mon avis. Voilà, donc on verra bien. On va rester à l'affût si Conceição va signer ou pas. Comme prévu, si il signe, je vous ferai une vidéo de présentation sur sa carrière, sur son système de jeu, sur son parcours. Vous inquiétez pas, mais pour l'instant, encore une fois, comme je vous le dis, à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Mais on doit avoir la réponse, normalement, avant ce soir, quoi. Je sais pas. Il faut se décider, là, les gars. Ok, on a le temps et tout. Mais, non. Pour moi, on perd du temps, justement. On est en train de perdre du temps. Voilà, parce qu'on a beaucoup de travail à faire, notamment au niveau du mercato. Voilà. Même si je pense que l'OM commence déjà à négocier peut-être avec certains joueurs, c'est possible. Mais les gars, allez, on s'active. Voilà, Conceição, t'as tout sur la table, t'as le contrat, t'as le salaire, on te promet des choses, donc maintenant tu te décides. On va pas attendre 100 ans, frérot. Ça y est. Voilà.
Le temps, on commence plus à avoir de temps à la fin. Voilà. C'est en train de me tendre un peu ça, tu vois quand même, un petit peu. Eh oui les gars, ma foi, attends, on va faire quoi? On va se mettre à genoux aussi. Donc voilà, signe, on travaille. Moi tu le sais, je veux vraiment que Conceição signe à l'OM parce que c'est un bon coach. Le mec il a fait 7 ans à Porto, il a remporté je crois 11 titres en 7 ans là-bas avec Porto. Il a du caractère, c'est un coach qui peut plaire à l'Olympique de Marseille et aux supporters. Voilà. Donc maintenant, où tu signes ou on passe à autre chose rapidement là. Voilà. Mais j'aimerais que tu signes quand même. Alors, allez, réglez-moi ça et qu'on travaille maintenant, s'il vous plaît. Donc voilà les gars, maintenant je vous mets mon équipe version Ligue 1. J'essaie d'être à peu près réaliste, à peu près, j'ai bien dit. Donc voilà, on sait que Conceição c'est du 4-3-3 ou du 4-2-3-1 et des fois du 4-4-2. Mais voilà, je vais faire un bon 4-3-3. Donc voilà à peu près l'équipe de l'OM, version Ligue 1, version recrutement Ligue 1 que j'ai fait. J'essaie d'être réaliste et comme je vous ai dit, je peux pas aller prendre des Zegrova, en plus il va rester à Lille. Zegrova, vous savez que j'adore, même Jonathan David aussi. Ces mecs-là, les Zegrova, les David et tout, s'ils quittent leur club, c'est pour aller dans un autre club où il y a la Coupe d'Europe. Donc après, je sais pas, on sait jamais, hein, mais voilà, j'y crois pas. Donc moi, je ferai Brice Samba dans les buts. Arrière droit, j'essaye, même qui joue à Lille, qui a la Coupe d'Europe, j'essaye de voir Thiago Santos, voilà, ou Diakité. Les deux de Lille, il me plaît beaucoup. Et le petit Guélan Doué de Rennes aussi, que j'aime bien au poste d'arrière droit. Une charnière à deux, là, avec Balerdi et Brassier. Un droitier, un gaucher. Brassier, 24 ans. Balerdi, 25 ans. Jeune. Tu vois, intéressant. À gauche, ben, pour concurrencer Merlin, ben, pourquoi pas Soiseau, donc de Toulouse, qui peut être intéressant. Bradley Loco aussi, vous savez que j'adore ce joueur. Après, tu peux faire un milieu à 3, Rongier en 6, Verretou, Kefren Thuram. Voilà, parce qu'avec Rongier, Verretou, c'est quand même deux joueurs petit gabarit, donc il me fallait un peu de la puissance au milieu de terrain. Kefren Thuram, il est sur le marché, Nice ils veulent 15 millions d'euros, entre 15 et 20. Donc voilà, tu vends Kondogbia et son gros salaire, tu vas chercher Kefren Thuram, tu essaies de faire quelque chose avec lui, d'essayer de le convaincre de signer, même si on sait que son père avec Lilian, c'est dur les négociations, parce qu'il, voilà. Mais un milieu, tu vois, Verretou, Rongier, Thuram, pour la Ligue 1 et la Coupe de France, je trouve que c'est plus que bien, tu vois. Et tu peux faire un trio, ben, Aubameyang à gauche, Dalinga en pointe, qui a mis 14 buts cette saison, 23 ans, 1m90, joueur de surface, valeur aussi 15 millions d'euros, je crois, sur le marché. Sa valeur, elle commence à monter, donc il faut s'intéresser maintenant. Et le petit Ito, là, 28 ans, je crois qu'il a. Il est un petit peu âgé, mais ça va, 28 ans, c'est pas vieux. Mais Ito, j'aime beaucoup ce joueur. Voilà. Donc, dites-moi si vous validez ce genre d'équipe. C'est version Ligue 1, les gars, je précise. Voilà. Moi, je trouve pour la Ligue 1, une petite équipe comme ça, je trouve que ça ferait l'affaire. Après, voilà, sur le banc, ben, tu as des Ndiaye, tu fais rentrer des petits jeunes Lafont. Peut-être aussi, comment ça s'appelle, Bacola, on verra si ça va se faire ou pas. Tu peux avoir des Unai, qui tu veux, tu vois, sur le banc, tranquille. Mais voilà, va pas falloir un groupe de 24 joueurs, hein, la saison prochaine. Moi, je pense que la saison prochaine, entre 18 et 19 joueurs, un groupe comme ça, il y en a assez largement hein, pour la Ligue 1 et la Coupe de France. Et surtout, être plus performant côté médical, tu vois. Arrêter d'avoir des joueurs blessés tous les 5 minutes, quoi. Ça aussi, on fait le mercato des joueurs et tout, mais il faudrait un mercato aussi pour les médecins, tu vois. Parce que chaque fois, des blessures, on en a marre aussi. Alors, prendre des joueurs en forme physiquement qui sont prêts tout de suite, prendre des joueurs ben, pas trop chers sur le marché avec des salaires potables et surtout ben, côté médical, tu vois, être performant aussi la saison prochaine. Voilà, donc il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, les gars. Donc c'est pour ça que le temps, moi je vous dis que le temps, pour moi le temps il n'y en a plus là. Là il faut un peu se bouger quand même. Voilà, le mercato c'est le 10 juin, tu n'as pas d'entraîneur, tu n'as pas de directeur général. C'est pas normal. Voilà, donc il faut s'activer. Si on veut vraiment Sergio Conceição, ben on lui dit, on t'a dit, ce week-end il faut que tu nous donnes la réponse. J'attends, là on est dimanche, j'attends jusqu'à minuit frérot. J'attends jusqu'à minuit. Comme minuit, tu n'as pas la réponse, je vais ailleurs. On s'impose aussi un peu. Voilà. Eh oui les gars, attends, on va pas attendre 100 ans là. C'est bon, tu vois. Bon voilà les gars, c'est mon avis. On verra bien ce soir, même si vous le savez que je souhaite
la signature de Sergio Conceição. J'aimerais vraiment qu'il signe à l'OM, parce que je suis sûr que cet entraîneur, il peut faire quelque chose. Après, attention, ça s'enflamme pas, c'est pas Guardiola, et pour l'instant, il a pas signé. Donc, on peut pas encore se projeter. Voilà. Les gars, comme d'habitude, à vous de commenter, voilà, dans le respect, comme d'habitude, comme vous savez faire, débattez entre vous, donnez votre analyse un peu sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. S'il y a une signature, ben, je referai une vidéo. Mais voilà, comme d'habitude, commentez, n'hésitez pas voilà, à donner votre avis, que comme vous faites, les gars, il n'y a pas de problème. Et voilà, avant d'arrêter, les gars, je vous fais vite une pub rapide pour mon partenariat, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des survêtements de foot, des maillots, tous les clubs. Vous avez des maillots aussi des sélections. Vous avez des polos. Là, ils sont en train de mettre les nouveaux maillots de saison 2024-2025. Donc, ça commence un peu à sortir. Les nouveaux maillots, etc. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, elle est là. Il n'y a pas de problème. Livraison à peu près entre 10 et 15 jours. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky. F-R-A-N-C-K-I. Et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, les gars. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce site, ça vaut le coup. Et voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, la famille OM, Marseillais, Marseillaise. Portez-vous bien. Et on se donne rendez-vous quand il y a de l'actu. Surtout l'entraîneur, j'aimerais que ça se fait, tu vois, vite. Quand il y a de l'actu, les gars, voilà, je serai là pour, comme d'habitude, faire les petits JT, etc. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, les gars, allez l'OM, à la vie à la mort. Voilà. Passez un excellent dimanche. Voilà. Allez, Conceição. Vas-y, signe et qu'on travaille, là, s'il te plaît, là. Faut bosser maintenant, là. Ça y est, on perd trop de temps. Signe, t'inquiète, on va se régaler. On va essayer de faire un projet quand même avec de l'ambition, mais voilà, prends ta décision, et parce que c'est en train de rendre fou les supporters, on n'en peut plus là. Voilà, on n'en peut plus. C'est long, ça rend fou. Alors il y a ce dicton, plus c'est long, plus c'est bon. J'aimerais que ce soit vrai, tu vois, on verra si elle est vraie, cette expression. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao ciao tout le monde. Force au peuple marseillais, à tout le monde. Voilà.